Chers amis, bonsoir. Je vais d'abord vous remercier par rapport à votre participation massive aux discussions concernant le monsieur qui a volé la vedette avant-hier à M. Faure Gnassingbé. Je pense que c'était lors de la demi-finale Evala 2025 à Lama. Le monsieur qui était, n'est-ce pas, parmi les lutteurs en bleu, et dont j'avais fait une vidéo où je vous demandais si ce monsieur était un être réel ou bien c'était un esprit envoyé par Dieu pour envoyer un message fort à M. Faure. Et nous avons eu plus de 100 et quelques mille participants à cette discussion et nous avons pu vraiment écouter beaucoup. D'aucuns soutiennent qu'ils le connaissent, d'aucuns disent qu'ils habitent derrière leur maison, d'aucuns disent qu'ils venaient aux Evala depuis 2023. Mais ce qui est sûr, c'est que personne ne l'a jamais remarqué comme cette fois-ci. Et je pense que quel que soit ce que l'on dise, c'est Dieu qui a voulu, en tout cas, intervenir pour une fois porter la voix, n'est-ce pas, des Togolais par ce monsieur. Et désormais, il est devenu une icône. Il est devenu le symbole donc, de la misère que vivent les populations togolaises. Le message est passé, donc je vous suis beaucoup reconnaissant. Et j'apprécie tout le monde, quel que soit ce que vous avez dit et l'information que vous avez. Je vous remercie beaucoup, vous avez animé le débat. Ça fait plaisir de vous écouter. Tout le monde, personne n'a démérité. Et personne n'a démérité. Vous tous, vous êtes les meilleurs. À présent, je voudrais vous parler d'une histoire que tout le monde connaît. Vous savez que la vedette ivoirienne Roselyne Layo avait été invitée à prester, n'est-ce pas, à Kara, dans le cadre donc, des Evala 2025. Et le peuple togolais, accompagné par les peuples de l'Afrique de l'Ouest, notamment les peuples ivoiriens, burkinabés et autres, sont montés au créneau et pour décourager notre sœur Layo, n'est-ce pas, de renoncer, en tout cas, la décourager d'aller à ce concert ou bien de prester dans ce cadre-là parce que, quelque part, les Togolais sont en deuil. 8 morts repêchés, n'est-ce pas, de la lagune. Quelque part, les Togolais souffrent, ils ont faim, comme le symbolisait le monsieur dont je parle. De quoi on dit que le monsieur s'appelle Kobire. Nous sommes en train de rechercher vraiment. On a lancé des enquêtes pour voir si le monsieur existe ou bien c'est son nom ou bien bon. De toutes les façons, c'est toujours mystérieux. Donc, Roselyne Layo a fait un choix qui vraiment la place ou bien la propulse directement dans l'histoire. Roselyne Layo vient de rentrer dans l'histoire en déclinant 25 millions de nos francs CFA. Elle rentre dans l'histoire parce que il y a des artistes togolais qui sont plus concernés par la situation chaotique du Togo que notre sœur Layo. À ces artistes, écoutez bien, il a suffi que l'on leur donne seulement 300 000 francs CFA pour qu'ils se précipitent pour aller prester. 300 000 CFA, je vous dis, chers amis. Mais Roselyne Layo a décliné 25 millions de francs CFA. Donc c'est pour vous dire que la dignité d'un être humain s'affirme ou se reconnaît, n'est-ce pas, par les choix qu'il fait au moment difficile. D'un côté, il y avait beaucoup de sous. De l'autre côté, il y avait la situation
des autres humains togolais qu'il fallait défendre. Rosaline avait le choix entre accepter d'avaliser, d'accompagner l'opprobre ou de rester du côté du peuple en déclinant les 25 millions. J'aurais appris quand elle avait commencé par faire marche arrière, on aurait doublé la mise. Mais Rosaline n'a pas été, n'est-ce pas, touchée. Cela ne lui avait ni froid ni chaud. Elle a dit, j'ai choisi ma voie, la voie de ceux qui n'ont pas de voix, c'est-à-dire le peuple togolais. Rosaline, en faisant ce choix, vous venez de rentrer dans l'histoire sans réserve. Ici, chers amis, le gagnant dans ce duel, vous savez quoi? D'abord, c'est le peuple et ensuite c'est Rosaline. Rosaline a gagné parce que désormais, je vous le dis, elle est encore découverte par ceux-là qui ne la connaissaient pas. Moi, personnellement, je l'avoue, si ce n'était pas cette histoire de prestation, moi, je ne connaissais pas Rosaline. Franchement. Mais, et nous sommes nombreux qui n'avons pas encore entendu parler de Rosaline. Maintenant, nous sommes des millions qui connaissons Rosaline. Nous sommes des millions qui allons suivre Rosaline. Nous sommes des millions qui allons la supporter désormais. Alors Rosaline, votre prochain concert, c'est ce qu'on vous a offert à Lomé que vous avez décliné là, fois sec. Ça sera 125 millions de francs CFA. C'est moi qui vous l'ai dit. Parce que vous vous êtes montré digne. Ce n'est pas facile, hein? Il faut bien écouter, mes chers amis. Des artistes togolais ont seulement reçu 300 000 francs CFA pour se précipiter à aller s'arc-bouter devant les autorités de fête à Kara. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pouvons pas donc reconnaître le mérite de Madame Rosaline Layo? Alors, une fois encore, Rosaline, vous vous êtes montré digne. Et la dignité, ça ne se marchande pas. Non. Ça se protège comme des œufs. Ça se protège. Quel que soit le cas, quand on est digne, on est digne. On ne marchande pas ça. Une fois encore, vous l'avez prouvé. Chers amis, je vais lancer une autre discussion. Allez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Moi, je pense que Rosaline Layo vient de rentrer dans l'histoire. Qu'en pensez-vous? En refusant 25 millions pour annuler son concert, j'ai dit que Rosaline Layo est rentrée dans l'histoire. Qu'en dites-vous? Allez, saisissez vos claviers, dites-nous ce que vous pensez. Nous espérons beaucoup de participation par rapport donc à cette discussion-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Je dis bien, Rosaline Layo, en refusant 25 millions pour annuler son concert à Kara, vient de rentrer dans l'histoire. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie.